Bonjour à tous. Salut à tous. Tout d'abord, on voulait commencer par remercier quelques personnes. Ouais, merci à eux pour de soutenir la chaîne. Ouais. Donc merci à Marc Lantin, Marc Boula, à Babiz, famille 1390, à Patricia Boccella à Daniel et Marie-Josée. et à René Biron. Merci à eux de soutenir la chaîne. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Là après vous allez voir la présentation de notre nouveau véhicule. Ouais. Mais on avait oublié de vous dire une petite chose là-dedans. Ouais, on a oublié de préciser en fait le kilométrage. Ça, c'est un véhicule qui vient de Floride, comme on l'a dit dans la présentation, et c'est en miles. Donc, il a actuellement 44 000 miles. Ça fait à peu près peut-être 70 000 km. Bon, c'est très très peu pour Pour son son âge. âge. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah, c'est pour ça aussi que ça nous a séduit et Ouais. qu'on l'a choisi. Parce que les anciens propriétaires m'ont gardé 14 ans. Ouais, ouais. Et puis en fait, ils faisaient pas beaucoup de kilomètres avec. Non, ils sortaient une fois le week-end et puis ils faisaient plus beaucoup de kilomètres. Ils l'ont ramené de Floride, ils ont fait un grand trajet et puis après ils sont restés à côté de chez eux. Ouais. Donc Donc voilà, voilà, on espère que vous allez apprécier la présentation. Allez, voilà. bonne Allez, vidéo. bonne vidéo, à bientôt. Salut. Bon, ça y est, c'est l'heure des grandes, enfin, de la présentation Ouais, ouais. du camping-car. Et bien, bon, je pense qu'on vous dévoilera le nom en même temps à la fin. À la fin de la vidéo, Ouais, ouais. vous Enfin, saurez le nom qu'on a on l'a déjà choisi. trouvé. Ouais. Voilà. Donc on va commencer par l'extérieur. On va faire le tour et puis ben, je te laisse présenter. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va commencer par l'avant, hein. Donc, ici, vous avez tout ce qui est refroidissement avec les batteries de démarrage. Bon, Alors qu'est-ce que c'est comme motorisation? donc c'est un 6 litres 8 V10 Triton qui développe 360 chevaux. Ford, hein, c'est ça? C'est un moteur Ford, ouais, ouais, avec une transmission automatique avec overdrive. Donc, Il est de quelle année? et de 2001. Voilà. Et il fait 36 pieds. 36 pieds, ouais. Voilà. Donc ici c'est la partie avant du moteur avec tout ce qui est refroidissement, hein. On a les radiateurs pour la climatisation, refroidissement moteur derrière, refroidissement de la boîte automatique. Voilà. Donc un très grand pare-brise. On l'a vu, elle est énorme. Une fois qu'on est sur le poste de conduite, c'est on a une grande vue sur tout ce qui se passe. Donc ici vous avez les soutes. Là c'est tank Donc de alors ici, propane. ouais, ici vous avez une grande soute traversante avec, c'est un double plancher. C'est pour ça que c'est bien, c'est moins froid qu'une fifth wheel. Une fifth wheel, vous avez juste le sous-plancher, c'est tout. En dessous, il n'y a rien du tout. Tandis qu'ici, on a un double plancher. Donc ici, vous avez la tank à gaz qui sert pour le chauffage, la cuisson. Donc là aussi, ce qui est bien, c'est que on fera un seul remplissage. Je sais pas quelle utilisation on va avoir, mais peut-être tous les 2 semaines. Tandis que là, avec les bouteilles, une fois qu'on mettait le chauffage, c'était Moi, je dirais même plus que deux ouais, semaines, parce que là, ouais, maintenant, on n'aura plus de chauffage. Donc, ça sera que la cuisson. ouais, ouais. Et Ouais. ici, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une jauge. Tandis que sur les bouteilles, on l'avait pas. Donc, des fois, on se retrouvait la nuit, la bouteille, elle était finie, et puis on n'avait plus de chauffage. Tandis qu'ici, on pourra le prévoir. Hop. Donc, le bouchon de remplissage ici avec la valve. Donc, ça se fait en station, ça. Donc, ça sera moins facile qu'avec les bouteilles, parce qu'il va falloir trouver une station avec la place pour pouvoir y stationner avec un 36 pieds. Donc, mais bon, on ira moins souvent, donc ce sera moins embêtant. Donc ici la porte.
Hop, porte double avec moustiquaire. Hop. Le marchepied qui monte et qui descend automatiquement. Et ici, donc déjà un rangement avec une soute traversante. Ici, vous avez la tank à eau propre. On sait pas la contenance par contre, mais Non. ouais, je pense que ça va être largement plus Ouais, non, que non, dans ouais, la ouais, fifouille. ouais. Je m'étais glissé en dessous de la fifouille et peut-être que nous, en dessous de la fifouille, la tank elle est à peu près à la moitié, peut-être. Donc, on va facilement avoir le double. Donc ici, on a le remplissage pour l'eau, hein, qui descend directement dans la tank. Ici, on a le chauffage. C'est le même que dans la fifouille, c'est Superban. Ici, on a le refroidissement pour le réfrigérateur. Ici, la sortie d'échappement. Donc, sur ce véhicule, les pneus, c'est du 245-70 en 19,5. Et il y en a 6. Donc ici, le slide de la chambre. Avec les soutes ici. Hop. Une soute. La pompe pour l'eau. Ici encore une soute traversante. Et ici en dernier, une dernière soute traversante aussi. Et c'est ici qu'on va y mettre le système électrique. Les deux Blue Witchy. Donc l'échelle pour monter sur le toit. Donc là sur le toit, on va y mettre le panneau solaire de la fifouille et on en a racheté un autre hier. Donc on aura 800 watts de captage. Donc ce sera le double par rapport à la fifouille. Donc ici on a pour le remplaçage pour l'essence. Donc le réservoir c'est à peu près, on va dire 200 litres peut-être. Ouais, facile, je pense. Ouais, facile. Ouais. Ouais. Donc bah du coup, la boule hein, pour Ouais. accrocher la remorque pour la voiture. La boule de pouce pour la remorque Dolly. Donc intégré au système électrique du camping-car, on a ça. Donc ça c'est une génératrice. C'est-à-dire on a la possibilité de produire notre propre courant en dehors des panneaux solaires. Donc on le met en route et puis ça charge automatiquement tout le camping-car en 110 volts. C'est une Onan Marquis 5500 pour les connaisseurs. Bon. C'est une très bonne génératrice. Et on peut le mettre en route d'ici, on peut le mettre en route aussi Oui, de l'intérieur. oui, ouais. Donc il y a deux possibilités, ouais. Ça nous évite de sortir, c'est ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont commandables de l'intérieur. Ici, pareil que de l'autre côté, donc soute traversante. Voilà. Donc ici, on a tout ce qui est vidange et puis électricité. Donc ici, là, sur la fifouille, c'est 3 bacs. Donc on avait pour la vaisselle, pour la douche et puis aussi pour les eaux noires. Et ici, c'est la douche et la vaisselle, c'est en même temps et les eaux noires, c'est de l'autre côté. Et tout est réuni ici. Une petite douchette extérieure. Ouais, voilà, douchette extérieure. C'est bien quand on vient de la plage pour s'essuyer rincer les pieds. Ouais, voilà. Donc ici, vous pouvez directement connecter l'arrivée d'eau de ville, hein, comme sur la fifouille, c'est pareil.
Donc vous avez de l'eau en permanence dans le camping-car. Vous n'avez pas besoin de remplir la cuve et puis une fois que c'est vide, remplir. Donc ça c'est en permanence. Ici vous avez l'arrivée du courant, une prise 30 ampères, avec ici des prises annexes. Donc si on veut même, on peut à l'extérieur brancher une télé. Donc il y a le câble télé ici. Sur le toit, on a une antenne satellite aussi. Mais nous, on l'utilisera pas parce qu'on utilise une Fire TV. Donc on n'aura pas besoin. Donc voilà, ici directement la vidange. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les soutes. Si on veut, on peut faire passer tout par l'extérieur, directement par ici. Ce qui fait qu'on peut partir et puis on a quand même le câble qui est connecté. Donc, ce qui est pas mal. Voilà. Donc ici vous avez le slide de la salle à manger avec le divan et puis la dinette. Et ici encore des sautes. Une grande soute là, hein. Ouais. Toute traversante, là, on peut y mettre de quoi là. Bah, c'est vrai que dans la fifouille on a une saute, mais bon, avec les 3 caisses, l'aspirateur, le vélo, tout ça, ça venait vite. Vite rempli. C'était vite rempli, ouais. Donc là on va pouvoir tout ranger comme il faut, pas être obligé de tout sortir et puis tout ranger à chaque fois qu'on a quelque chose à chercher. Là tout va être à disposition, ça va être quand même mieux. Ouais, Hein. c'est clair. Voilà. Donc la dolly, vous l'avez vu hier. Et ici on a notre saute, c'est les batteries 12 volts. Donc sur ce véhicule il y a 2 batteries 6 volts. C'est des batteries 230 ampères au gel. C'est un très très bon produit, c'est deux fois 6 volts. Voilà, ici le poste de conduite. Ouais, ça va, on a une porte aussi de ce côté. Ouais. C'est ce qui nous a plu aussi dans ce véhicule, c'est que bon, il y avait aussi une porte à l'avant. Ouais. Ça nous rappelait un petit peu le camping-car qu'on avait en France. Ouais. C'est à peu près le même système. Donc là, on va faire le tour et puis on va vous présenter l'intérieur. Donc, on a aussi un grand store. Par contre, celui-là, il est pas électrique. Ouais, il est pas électrique, il est manuel, on doit le tirer avec une barre. Bien sûr. Il faut qu'on apprenne. Attends, là-bas aussi. Ouais. Bien sûr, faut défaire les sécurités. Ouais, c'est vrai que sur Liberté, on avait juste un bouton à appuyer, ça rentrait et ça sortait automatiquement. Voilà. Un très très grand store. Donc ici, on peut le rallonger. Comme ça. Voilà. Quand on est dessous, ben, ça fait un grand espace où on peut être à l'ombre. Quand on sera sous le soleil du Mexique, je pense qu'on va l'apprécier. C'est ça. Ouais. Puis savoir, c'est bien, c'est parce que c'est robuste. Ouais, on voit que c'est du costaud. Ouais. Là, tout est verrouillable. Et c'est robuste. Ouais. Voilà, puis en plus, c'est sympa parce que les couleurs, elles sont... Ouais, il est propre et tout. Elles sont assorties au
Au camping-car, Ouais. donc c'est bien. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur et c'est mon tour de vous le présenter. Donc on a un crochet ici, hop, c'est-à-dire que la porte elle ne puisse pas bouger. On va peut-être un peu ouvrir les stores. Hop. Alors donc là on a le poste de pilotage avec les sièges pareil hein, qui se tournent hein, comme comme tous les camping-cars. Hein. Ici, ce qui va être peut-être aussi pratique pour moi quand on sera sur la route, quand on ne pourra pas s'arrêter, j'ai une tablette ici. Je pourrais poser le PC. J'ai les prises 110. Ça va être bien pratique. Comment dire, la télé du coup est fixée ici. Donc ça, on va peut-être le changer. On va y mettre peut-être un support orientable comme on a fait dans Liberté. Dans Liberté, ouais. On a des rideaux aussi hein, qu'on peut fermer complètement jusqu'à l'avant. Donc pour le soir ou quand on aura du soleil, par exemple aussi. Hop. Voilà, vous voyez un peu. Ça fait le tour et on sera bien tranquille, on sera dans l'intimité. Hop, ça on pense qu'on va les enlever pour les nettoyer. Ils ont besoin d'un petit coup de nettoyage. Donc ici aussi, les propriétaires précédents ont choisi de mettre un siège. Moi, je trouve ça pas mal. Pareil, il est orientable, on peut le tourner de l'autre côté et faire face-face avec le canapé. Donc pas mal de rangements. Dans le coin cuisine aussi, on a pas mal de rangements. Ici, en bas, pas mal de tiroirs. Micro-ondes, gazinière, four. Le four est plus grand que celui dans Liberté. C'est bien, c'est chouette, c'est pas mal. Ici, du côté du slide, on a du coup le sofa et puis le coin dinette. Donc le sofa, il fait lit. On peut le convertir en lit. Beaucoup de rangements aussi de ce côté. On va pouvoir bien ranger parce que c'est vrai que dans Liberté, on avait beaucoup de rangements aussi. Donc voilà, coin dinette. Nickel, on pourra manger à 4. On pourra recevoir. Un grand frigo, plus grand que dans Liberté. Je pense mettre plus de choses, plus pratique. On pourra encore plus acheter à Costco. J'ai oublié de montrer là ici au-dessus, on a l'emplacement. Ici, on insère une clé dedans pour le slide. On l'insère et puis on tourne on ou off, ouvrir ou fermer. Là, c'est pour le slide côté salon. Hop. Donc ici, on a ce miroir là, mais on pense qu'il va pas rester. On va faire autre chose sur ce mur parce qu'il est pas mal abîmé. Donc ouais, ça va. Je pense il y aura quand même quelques petites rénovations, quelques petites améliorations qu'on va apporter pour se l'approprier, mais bon. Pas autant que voilà. Pas autant que Liberté. Pas autant que Liberté. Là, c'est bien. J'ai remarqué que les housses ici, elles sont déhoussables. Donc je vais pouvoir les enlever, les passer à la machine. Parce qu'elles ont besoin d'être lavées. Hein. Je pense que ça n'a pas dû être fait souvent. Non. On voit là ici une grosse tache noire. Il va falloir le nettoyer tout ça. Ensuite ici, on a des portes doubles là, pour pouvoir fermer. Mais on a des petites réparations, je pense, à faire. Parce qu'elles s'emboîtent pas ensemble.
Mais voilà, c'est pratique pour fermer le côté chambre ou le côté salle de bain avec le côté pièce de vie. Ici, on a les toilettes. Assez grand, avec un rangement ici au-dessus. On pourra faire ranger les papiers toilettes, d'accord, un peu comme là, quoi, et les produits. Voilà. Ensuite, par ici, on a le coin salle de bain. Douche qui fait un peu baignoire. Le lavabo est pareil, pas mal de... Oh, on a un petit pépère qui fait la visite avec nous aussi. Hein. Pas mal de rangements. Donc, on en a jamais assez, c'est bien pratique. Et la douche, on pense qu'on va la repeindre. Parce qu'elle a jauni avec la lumière. Hein. Au bout d'un moment, ça jaunit. C'est un véhicule qui a beaucoup voyagé du Canada vers la Floride. Et là, avec comment dire ça? Le puits de lumière. Le puits de lumière, ben, ça a vraiment jauni comme il fallait. Donc, si parmi vous, vous avez déjà rénové une douche, si vous pouvez nous laisser dans les commentaires les produits qu'il faut utiliser, si vous pouvez nous aiguiller, nous aider, ben, ce serait sympa. Ça, on aimerait le repeindre. Ouais. Et changer la paume de douche, là aussi. Ouais, c'est prévu. Voilà. Pareil, ici, on peut fermer. Belle séparation. Pour être vraiment dans le coin salle de bain. Et maintenant, on arrive au coin chambre. Avec, vous voyez, une grande penderie avec des lumières à l'intérieur. Et c'est tout profond, ça va carrément dans le fond. Alors, bon, moi je pense qu'on va le laisser en penderie parce qu'il y a pas mal de... On a pas mal de tiroirs. Donc là, il va falloir acheter des cintres parce qu'on n'en a pas. Dans Liberté, on avait enlevé le coin penderie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait moins de rangement dans la chambre. Ouais. Donc là, je pense qu'on va le laisser comme ça en penderie. Donc il y a là des rangements partout. Hein, on en a là. Donc oui, c'est grand. Hein, ça fait grand. On a de l'espace. Donc on a aussi clim. Deux climatisations, ouais. Une dans la chambre et une aussi au côté pièce de vie, cuisine. Voilà. Le propriétaire précédent aussi avait changé le sol. De base, c'était beaucoup de moquettes. Et il a changé le sol et pour l'entretien, ça fait bien plus pratique que de la moquette. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on aurait dû faire ça aussi, nous, c'est du vinyle. Donc c'est pas du plancher flottant. Ouais. Donc ça bouge moins. Et puis ouais, ça va plus facilement, quoi. Ouais. Parce que quand on voit la couleur là de la moquette dans le coin cuisine, elle est plus crème, quoi. Elle est marron grise. Ouais. Mais on a de la chance, c'est que Gisèle et Yves ont une machine pour nettoyer les tissus. Donc on va nettoyer les moquettes là du sol. Et parce que sur le plafond là, c'est de la moquette aussi. Donc on va nettoyer la moquette avec l'appareil. Ça va être bien pratique. Je pense que lundi, ça va être une grosse séance nettoyage toute la journée. Ouais. Là, on a commencé à nettoyer les plaques, tout ce qui est électro. Mais il y a encore pas mal de nettoyage. Ouais. Donc voilà quoi, en gros. Nous, il nous plaît beaucoup parce que de son espace, les meubles sont clairs, c'est pas du foncé aussi. On s'y sent bien. Hein, je pense qu'on va être vraiment bien. Donc voilà un peu en gros la présentation. De notre nouveau véhicule. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a aussi le nom après, faudra dire. Ouais. Ouais, alors en fait, on va pas faire de grosses rénovations comme dans Liberté. Hein. Non, après, on veut repartir sur la route, revoyager là. Le plus rapidement possible. Ouais.
Donc ça sera des petites touches par-ci par-là un pour petit peu de papier peint, juste un petit peu de peinture quand même, parce que bon ben il y a quelques parties des meubles qui sont vraiment bien abîmées. ouais, surtout la côté cuisine là. Ouais, ça, les bois n'ont pas travaillé, mais les revêtements oui. Le Donc, vernis. ouais. Ouais. Donc c'est juste un petit rafraîchissement. Et bon, franchement, bon, on s'y plaît vraiment bien hein, comme ça, et on va juste mettre quelques petites touches pour Se l'approprier. ouais, se Ouais. l'approprier, et puis ce sera tout quoi. Ouais. Ouais. Bon bah là maintenant faut voyager. Ouais. On a déjà passé pas mal de temps à rénover les véhicules. Donc. Ouais. Ce sera bien comme ça. Bon, on s'y sent bien. Donc voilà. Ouais. Et puis bon bah ce sera beaucoup plus adapté à notre style de voyage quoi. Ouais. Donc voilà. Et Ah, peut-être le démarrer oui, pour que vous ouais, entendiez le moteur, parce que c'est vrai qu'il fait pas mal de bruit. ouais. C'est un bruit bien particulier. Bon bah au départ ça monte dans les tours le temps qu'il se régule. Il y aura un petit peu moins de bruit après, mais vous allez voir c'est bien particulier. Ouais. Voilà. Celui-là, il fait du bruit. Là, c'est pas comme le GMC. On disait, ouais, le GMC fait pas de bruit. Mais là, celui-là, ça cogne. Il y a un petit pépère à sa maison. Donc ici là, la particularité de ce véhicule, c'est que le moteur est bien rentré dans l'habitacle. Donc il se situe à nos pieds. Et là, voilà. Donc il est ici. Et c'est vrai qu'une fois la boîte fermée à l'intérieur, dans l'habitacle, on n'entend pas. Hein. Mais c'est l'échappement qui fait du bruit, hein, Ouais. parce que c'est un gros diamètre, mais sinon ici, au niveau de l'habitacle, c'est vrai que ça fait pas de bruit du tout. Le moteur, il fait pas de bruit, c'est plutôt l'échappement. Ouais. Ouais, parce que le monsieur avait enlevé Le catalyseur. Parce que c'est un monsieur qui a des circuits de course, et puis lui, il trouve que vaut mieux le bruit que comment dire ça. Il voulait un bruit racing, donc il a enlevé le catalyseur. Il nous l'a laissé, c'est dans la soute, mais moi je vais le remettre. Je sais pas, il parlait aussi que niveau consommation, qu'il consommait moins depuis qu'il l'avait enlevé. Alors, si vous êtes possédeur aussi si vous possédez un V10 Triton, et vous avez aussi des petites astuces pour réduire un peu la consommation. Ouais. J'ai vu qu'il existait des choses, donc. On a oublié de vous montrer aussi, on a une caméra de recul. Regardez un peu le format, ça fait vraiment ancienne télé. Noir et blanc. Noir et blanc. Ouais. Bon, ça, c'est là. Au moins, on voit ce qu'il y a à l'extérieur, enfin à l'arrière plutôt, mais ça fait vraiment ancien. Ça a de l'utilité. Donc alors ici, vous avez le levier de vitesse avec les vitesses automatiques. On a aussi oublié de vous dire, mais en fait, il y a un système de levage automatique pour le véhicule. On va vous montrer de l'extérieur. Oui. Voilà, on fait ceux à l'arrière et ensuite ceux à l'avant. Comme ça, le véhicule est stabilisé. Donc voilà, on vous a présenté notre gros bébé. Ouais, notre nouvelle maison. Ouais, notre nouvelle maison. Voilà. Et du coup, on l'a appelé José. José, voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi faire José, bah déjà c'est le nom de notre premier camping-car, hein, qui nous a fait découvrir la van life. Ouais.
Et pour ceux qui ont la référence, ben surtout les Français, c'est le nom d'un personnage d'une série française. Scène de ménage. Scène de ménage, ouais. Ça passe à 20h le soir. Sur M6. Et dans tous les personnages, il y a un couple, Liliane et José. Ouais. Et José, enfin je sais pas, il nous a marqué. Ouais. Il est en train de dire toujours à son pépère. Ouais, Hein, son pépère, à son pépère. C'est un personnage clé de la série et c'est... Nous on a accroché, donc le premier camping-car on l'a appelé comme ça. José. Et puis ben, on voulait le rappeler comme ça parce que bon, ça nous faisait rappeler notre premier Camping-car. Ouais, voilà. Parce que notre premier c'était un vieux camping-car. On a commencé avec ça et il nous a amené partout. Ouais. Et, bon, il roulait peut-être pas vite, il consommait beaucoup, mais c'était notre premier et puis il nous a emmené partout. Donc ouais. voilà, un petit clin d'œil à ça. Donc voilà, José. on vous présente José. Allez, ciao, Allez, ciao, bisous. salut.